Si on tourne dans le dictionnaire pour avoir une définition de la mort, c'est assez intéressant. Le petit Robert nous dit que la mort, c'est la cessation de vie qui est considérée comme étant un phénomène inhérent à la condition humaine et animale. Cette définition nous dit que finalement, la mort, c'est quelque chose qui est typique à la race humaine et également au règne animal. Mais quand j'ai réfléchi un peu sur ce sujet, j'ai pensé aux aspects qui sont effrayants de la mort. Parce qu'il y a quand même quelque chose, juste à prononcer le mot mort, il y a quelque chose d'effrayant dans ce mot-là. Et j'ai sorti quelques aspects. Par exemple, ce qui fait que la mort, c'est effrayant, il y a d'abord un aspect qu'on pourrait appeler l'aspect définitif. Dans tous les autres aspects de nos relations, il y a toujours possibilité de raccrocher. Par exemple, un de nos voisins va déménager, ou un de nos amis ou de nos parents va déménager à l'extérieur. On est comme privé de sa présence, de notre relation avec lui, mais on sait qu'il existe quelque part. On sait oui, on peut toujours raccrocher, lui écrire, lui téléphoner. On sait qu'il est contact, en fait. Exactement, le contact est là, possible. La même chose en cas de maladie, par exemple. Si une personne que nous aimons bien est malade, elle doit séjourner à l'hôpital une semaine, 2, même quelques mois. Ben, elle n'est plus dans notre entourage immédiat, mais on sait qu'elle existe quelque part. On peut toujours avoir contact, la visiter. Même chose en cas de chicane. Il arrive souvent dans nos relations qu'il y a des bris de relations à cause de chicanes, de heurts, etc. Mais on sait quand même que la personne avec laquelle on est en brouille existe vraiment, puis il y a toujours possibilité d'avoir contact. Mais lorsqu'il est question de la mort, c'est définitif. C'est intéressant, Jean-Pierre, parce que j'ai perdu ma mère il y a déjà 17 ans, puis ce qui frappe avec le temps, c'est que ça revient justement pas, là, cet aspect définitif, puis je pense que je suis loin d'être le seul qui a connu un deuil parmi ses proches. Et puis à cause de ça, c'est tellement impressionnant de penser que ces gens-là ne reviennent plus. On est comme sans nouvelles d'eux, et eux sont sans nouvelles de nous. Puis, tu sais, les enfants grandissent, il se passe plein de choses, mais finalement, c'est fini. C'est fini. C'est vraiment une perte nette, on peut dire, la mort. Et un autre aspect qui est effrayant dans la mort, c'est l'aspect de l'inconnu. En réalité, qu'est-ce qui arrive après la mort? Où sont rendus nos morts? Où sont-ils? Ça aussi, c'est effrayant parce que c'est inattendu. Il y a l'aspect surprise également. C'est très rare que la mort avertit avant de frapper. On n'a qu'à penser, par exemple, à ces 223 personnes qui, l'automne dernier, ont pris l'avion à New York en direction de Genève. Malheureusement, on connaît l'histoire de l'effondrement de cet avion dans les eaux de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Aucune de ces 223 personnes n'est montée à bord en disant « ben moi, je vais mourir ». C'était pas dans leur projet. C'était pas dans les plans. C'est l'effet surprise. La mort surprend les individus. Oui, puis les jeunes, aussi bien comme les plus âgés, des gens avec toutes sortes d'arrière-plans qui étaient à bord, ils ont tous une même sorte comme ça. C'est ça. Et ça touche un d'autres éléments, le dernier élément que je voulais aborder concernant les aspects particulier de la mort, c'est l'universalité de la mort. La mort ne fait pas d'exception, justement. La mort frappe tous les gens. Billy Graham, l'évangéliste américain, disait que la mort, c'est la plus démocratique de toutes les expériences. Présentement... C'est la seule justice. C'est une façon de dire la même chose. C'est ça. Présentement, sur la Terre, il y a 6 milliards d'habitants, 6 milliards de personnes qui vivent sur notre planète. Et peut-être pour se donner une idée de l'ampleur de la mort, dans l'année qui va s'écouler, l'année qu'on a commencé, 1999, il y a plus de 100 millions de personnes qui vont mourir, qui vont quitter la Terre. Ça veut dire au moins 3 fois la population canadienne et 15 fois la population du Québec. C'est énorme, les gens qui vont mourir cette année. Au cours de la dernière journée, il est mort 274 000 personnes. Au cours de notre émission, qui dure à peine 30 minutes, eh bien, il y a 5 700 personnes qui vont mourir. À toutes les secondes qui passent, il y a 3 personnes qui meurent. Dans ce sens-là, la mort, c'est vraiment une des plus grandes questions de l'homme. D'où vient-elle? Qu'arrive-t-il après? Pourquoi la mort? Eh bien, la Bible répond à toutes ces questions. Et nous allons découvrir ensemble ces réponses dans un instant. Beaucoup de personnes ont spéculé sur la mort, les philosophes ont philosophé sur la mort, mais seule la Bible peut nous donner des réponses certaines. Et c'est justement vers ce livre que nous voulons maintenant nous tourner pour avoir ces réponses certaines. François. Oui, c'est ça, Jean-Pierre, c'est que la Bible donne ces réponses-là, mais elle admet aussi l'inquiétude, le drame qui se joue dans les cœurs, dans les âmes des personnes. Parce qu'il y a un verset qui m'intéresse beaucoup dans l'Ancien Testament qui dit simplement que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est ça qui explique justement les différentes philosophies, religions
même du monde qui pullule parce qu'il y a une réponse qui est recherchée et cette réponse-là, elle est dans la Bible, mais la Bible reconnaît le problème et elle répond aussi à ces questions-là. Est-ce que tu peux dire, François, que, en fait, peu importe les gens puis leur culture, les gens savent qu'il y a un après cette vie, après la mort. C'est exactement ce que dit le verset. Là. Peu importe la culture, d'où on vient, le contexte religieux, social, il y a cette idée qui est inhérente à l'être humain. Et la Bible, non seulement donne une réponse, mais donne la réponse. La Bible, elle n'émet pas une opinion comme souvent nous on fait. Bon, ben moi je pense ci, je pense ça. La Bible ne fait pas ça. La Bible parle avec une autorité, comme d'ailleurs quand le Christ était sur la terre, on le voit qu'il parlait avec une autorité au point que les gens étaient bouleversés, renversés. Et lorsque ceux qui n'ont jamais lu la Bible n'ont pas expérimenté cette autorité-là qui se manifeste d'une façon tellement évidente. Moi, je vous suggère trois choses en ce qui concerne la mort. J'aimerais un peu qu'on parle ensemble de l'origine de la mort. Pourquoi la mort? Ça, c'est une réponse extrêmement importante à cette question. Deuxièmement, j'aimerais développer un peu qu'il y a deux sortes de morts. La Bible nous parle de deux sortes de morts qu'il faut distinguer parce que c'est pas la même chose. Et puis, finalement, où sont les morts? Et ça, c'est encore peut-être la plus grande et la plus importante des questions. En ce qui concerne l'origine de la mort, eh bien, la Bible est claire, c'est l'entrée du péché dans le monde. La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et on va lire ensemble un texte dans Romains chapitre 5, et c'est au verset 12 que c'est écrit. On lit ceci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et il y a un autre verset un petit peu plus loin dans la même épître qui dit ceci au chapitre 6 et au verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais... » etc. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, elle est causée par le péché. Mais ce n'est pas l'idée que quelqu'un a péché, puis là, on meurt. Si on meurt, ce n'est pas parce qu'on a fait un péché ou commis un péché. L'idée, c'est d'une façon générale que la Bible ici s'exprime de cette façon-là. C'est parce qu'on est une race de pécheurs et que finalement, associé à la race de pécheurs, il y a la mort, c'est pour ça. C'est ça. Le péché, la mort, bon, j'allais dire, ça couche dans le même lit, c'est vraiment ensemble. On ne peut pas séparer ça. Maintenant, là, c'est important, il y a deux sortes de morts. Il y a... dans la Genèse, chapitre 2, verset 17, on va lire aussi, c'est un verset quand même, parce que quand on parle de ce que la Bible dit, c'est à la base de ce qu'on dit. Nous, on ne prétend pas à une opinion. On a cherché simplement ce que la Bible dit à ce sujet-là. Et dans la Genèse, au chapitre 2 et au verset 17, c'est écrit « Mais tu ne mangeras pas de tous les arbres de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et effectivement, le jour est arrivé où nos premiers parents ont consommé, ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais la mort n'est pas arrivée. C'est pas arrivé instantané. La mort physique n'est pas arrivée. Mais il y a une mort qui est arrivée à ce moment-là, instantanée. Et c'est ce qu'on peut appeler la mort spirituelle. Et c'est cette mort spirituelle qui est en fait la rupture de la relation que l'homme avait avec son Créateur. Et à partir de ce moment-là, la mort s'est installée de cette façon-là. Mais, bien sûr, la mort physique aussi en différé. Hein? La mort physique plus tard, mais elle était inclue dans la conséquence de cet acte-là. Donc, la mort serait en réalité une coupure de relation entre Dieu et l'homme. Exactement. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que l'homme perd sa raison d'être puisque la Bible dit Dieu avait créé l'homme à son image pour vivre avec lui. Et le sens de la vie de l'homme, la vie n'a de sens que lorsqu'il est relié avec Dieu, dans ce sens que c'est la même chose que, par exemple, un beau téléviseur qui serait débranché, qui ne serait pas branché dans l'électricité, peut capter absolument rien des stations de télévision qui émettent des émissions. Oui. Il ne sert à rien. C'est ça. Le sens de base de l'être humain est perdu lorsque cette relation-là est coupée. Et c'est exactement dans la situation dans laquelle on se retrouve, le monde entier est sur cette base-là. Et c'est pour ça que là, il faut distinguer entre les différentes morts, parce que la mort physique, elle frappe le corps seulement, mais pour autant, elle ne cesse pas toute activité, elle ne cesse pas, elle n'est pas la fin de toute existence, bien au contraire. Comme le dit François à l'Écriture, hein, dans l'Épître aux Éphésiens, où il dit « Vous étiez morts dans vos péchés, puis dans vos...
Puis là, après ça, il dit, nous aussi, nous étions de ce nombre. Pourtant, il parlait à des gens qui étaient bel et bien vivants, mais spirituellement, ils étaient morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. C'est ça. Moi, je peux prendre comme exemple de ce que c'est que la mort spirituelle, mettons, un couple ou des gens qui sont en relation les uns avec les autres. Et pour une raison ou pour une autre, il arrive un désaccord, une rupture de cette relation-là par une chicane ou je ne sais pas encore quoi. Et à partir du moment où les gens ont cette relation qui est rompue, on peut dire c'est l'équivalent un peu de ce qu'est notre relation avec Dieu. Il y a une mort, il y a une rupture spirituelle qui se fait avec Dieu. Et l'être humain, lui, il y a une rupture de relation qui se fait. Même si les deux existent encore chacun de leur côté, il n'y a plus de communication. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et puis on peut lire encore un verset dans le livre de la Genèse et de voir la réaction de nos premiers parents nous en disent long sur cette rupture qui a eu lieu. Et le verset, c'est dans Genèse 3, puis c'est le verset 8 qu'on va lire. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. À ce moment-là, la rupture avait été consommée, et à partir de ce moment-là, l'homme avait maintenant besoin d'être réconcilié avec non Dieu. seulement il y a eu une rupture de relation, mais en réalité, il y avait le désir de l'homme de ne plus rencontrer Dieu, parce qu'il y avait, suite à cette rupture-là, la sensation de culpabilité. Il n'était pas bien de rencontrer Dieu. Et depuis ce jour-là, l'humanité fuit Dieu en réalité. C'est ça, l'humanité est dans cette catégorie-là, et un peu comme quelqu'un qui fait un mauvais coup à une autre personne. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se fuient, ils ne veulent pas se voir, ils évitent la situation. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. On est gêné, on est mal à l'aise, et puis à cause de ça, on met Dieu de côté, comme Adam et Ève ont fait. Ils se sont tassés parce qu'ils n'étaient pas capables de faire face à la situation. Donc, si j'ai bien compris, François, mort physique, c'est-à-dire séparation de la vie physique d'avec le corps. C'est à un moment donné, la vie physique se termine, mais la vie spirituelle continue. Ça, c'est la mort physique. Mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Je pense que la mort, on a bien établi maintenant que c'est vraiment une séparation. Maintenant, la question qui hante les gens, et tu dis que tu veux y répondre, c'est où vont les morts? Bon, parce qu'on a tous des amis, des parents qui sont décédés. Et je pense que c'est une question qui hante. Où sont nos bien-aimés disparus? Où sont-ils? Bien, c'est une excellente question parce que là elle ne peut pas se répondre d'une façon simple. C'est qu'il y a deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, la rupture a été rétablie, et ces gens-là vont être dans l'éternité, dans la présence de Dieu, tandis que l'autre catégorie de personnes qui ont rompu leur relation, en fait, on vient au monde avec une relation rompue, il faut bien le saisir, bien le comprendre, et il faut rétablir cette relation-là. Donc, ceux qui n'ont pas rétabli leur relation avec Dieu par un processus que Gaston va nous expliquer tout à l'heure, bien, ils peuvent pas, ils vont se ramasser loin de Dieu pour l'éternité. Et En ça, d'autres vraiment... mots, François, il y a deux catégories de gens, ceux qui sont sauvés puis ceux qui sont perdus. Exactement. Il y a vraiment ce qu'on appelle communément le ciel et l'enfer. Je sais que ça ne plaît pas tellement aux gens, mais c'est le langage des Écritures et c'est la vérité, les vérités qui sont clairement établies dans les Écritures à ce sujet-là. Et pour ce qui est de ceux qui ont rétabli leur relation avec Dieu, l'apôtre Paul en tête dit que Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas rétabli leur relation avec Dieu, qui peuvent affirmer et dire des choses comme ça, à part d'être carrément fou, parce que c'est un non-sens. Mais le croyant, celui qui a rétabli sa relation avec Dieu, peut dire ça. Tandis qu'à l'opposé, ceux qui ont rejeté ou qui n'ont jamais rétabli leur relation avec Dieu, eh bien là, ce que la Bible appelle, ce qu'on appelle communément l'enfer, eh bien ça, c'est pas une notion inventée par la religion. La Bible parle plus du ciel, de l'enfer, pardon, qu'elle ne parle du ciel. Vrai. Le temps étant presque terminé, François, ça va très terriblement rapidement. Donc, si on a bien compris, quand on est mort, il y a deux endroits où on peut aller. Il y a le ciel pour les gens qui sont sauvés et l'enfer pour les gens qui ne sont pas sauvés. Maintenant, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, je pense que n'importe quel individu intelligent veut aller dans le ciel et non pas dans l'enfer. Comment faire pour y aller? La réponse dans un instant.